C'est par cette caravane que la 19e édition des Journées nationales des tortues marines a démarré ce vendredi 3 février 2023. Danse de Zangbeto, démonstration de l'artiste Dia, séance d'éducation sur les reptiles et autres convivialités ont marqué les festivités de cette année sur la plage de Donatin à Cotonou. Parlant des tortues marines, le directeur de l'ONG Nature Tropicale précise. Oui, vous savez, hein, les tortues sont des espèces menacées et qui sont intégralement protégées à l'échelle internationale. Et là, dans notre pays, il y a 4 espèces de tortues qui viennent proches de la côte. Il y a 2 qui pondent, la tortue olivâtre et la tortue lutte. Et il y a la tortue imbriquée qu'on retrouve en mer, mais il y a la tortue lutte qui devient de plus en plus rare et malheureusement qui sont très menacées chez nous. Il y a la tortue verte qui, grâce aux installations des épis, il y a des aides d'alimentation qui sont payées. Et là, les tortues vertes qui ne pondent pas au Bénin viennent plus proches de notre côte. Et je crois que c'est une grosse opportunité pour le Bénin. Sur la question des aires marines protégées, il y a eu beaucoup d'avancées au Bénin. Et nous organisons cette journée et donc nous fêtons la 19e édition de la fête des tortues. Nous l'avons couplée avec la première journée nationale des aires protégées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022, le gouvernement a pris la décision de créer 2 aires marines protégées. Nous sommes ici dans une aire marine protégée, nous sommes à Donatin. Il y a une autre aire marine protégée à Grand Côté. Et là, nous profitons de l'organisation de cette journée pour les tortues marines pour célébrer aussi les aires marines protégées dans notre pays. Et cette décision du gouvernement a besoin d'être mieux connue par les populations et aussi amener chaque acteur à jouer son rôle. Au cours de l'année de la saison 2022-2023, nous avons travaillé avec les communautés locales, les éco-gardes. Les résultats étaient très satisfaisants à ce qui concerne la prise de conscience des communautés locales pour préserver les ressources. Nous avons formé des jeunes, nous avons formé des éco-gardes qui ont contribué à aller collecter les œufs, faire la surveillance sur les plages, mettre des œufs en incubation. Et quand ils ont obtenu les bébés, volontairement, ces populations ont libéré les bébés avec les visiteurs. Par exemple, quand les bébés sont là et libèrent avec les touristes, c'est un début de développement de l'écotourisme. Et je crois que c'est une initiative renforcée. C'est pour cela que nous organisons cette... Protéger les aires marines, cela a parfois des inconvénients sur la vie des pêcheurs. À cette occasion aussi, nous avons montré qu'il y a des impacts négatifs des tortues marines sur les moyens d'existence des pêcheurs. Nous avons eu un cas il y a moins d'un mois où une tortue lutte de plus de 300 kg est rentrée dans un filet, a déchiré totalement le filet. Mais voilà un pêcheur qui perd son filet, perd tous les poissons et il ramène la tortue. Il est venu tellement désemparé, il n'a pas de poisson, il n'a plus de filet pour continuer son business. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et nous, je crois que c'est une occasion pour sensibiliser tous les acteurs pour que des dispositions soient prises. Voilà un pêcheur qui a pris conscience, qui a ramené une tortue lutte, contrairement à d'autres qui blessent la tortue, qui abandonnent. Et ce groupe de pêcheurs a amené la tortue et a amené le filet. Et il était important qu'on voit un peu dans quelle mesure on peut l'encourager à continuer des actions comme ça. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces jours. Quelles ont été, entre autres, les activités menées au cours de cette journée? Oui, les points les plus importants. D'abord, il y a cette caravane que nous avons organisée aujourd'hui, sur près de 4 km, avec les Zangbeto, les dignitaires de notre culte endogène. Ceux-là, on les appelle les gardiens de nuit, qui participent déjà à sauver les tortues sur le littoral. Nous avons fait une procession avec ces acteurs pour pouvoir mieux sensibiliser et montrer leur rôle dans la conservation. Ensuite, nous avons procédé à la libération des bébés tortues avec tous les participants. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les tortues. C'était une occasion pour eux de voir des bébés qu'on a libérés ensemble. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Autre activité, c'est que nous avons essayé de montrer les différents types de reptiles qu'on peut retrouver dans notre pays et montrer que tous les serpents, par exemple, ne sont pas
dangereux pour l'homme, pour conscientiser les gens sur les comportements à avoir vis-à-vis de la nature. Nous travaillons avec les femmes EPC qui essaient de présenter leurs activités, les femmes qui balayent les plages, les femmes qui participent à protéger les tortues. Je crois que c'est des occasions pour quand même mieux sensibiliser pour que d'autres acteurs puissent accompagner. Nous avons aussi d'autres artistes qui sont venus montrer un peu les actions de recyclage des couleurs, par exemple, comment ça peut aider à embellir les plages au lieu de chercher à laisser ça sous forme de déchets. Rendez-vous pris donc dans quelques jours à Grand Popo sur la 2e aire marine protégée du Bénin.